Alors faites énormément attention lorsque vous allez poser des questions concernant ce que je viens de discuter. Vous pouvez toutefois avoir des enfants avec la personne, mais la personne ne va pas avoir le visa. Mimé, tcha tcha tcha. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, je vais bien de mon côté aussi. Donc, vous avez gagné à la loterie Visa et ensemble avec votre femme, vous êtes venu ici. Ou bien vous avez gagné en tant que célibataire. Par la suite, vous avez fait venir, vous êtes marié avec votre femme et votre copine ou bien votre fiancé. Bien, bon, je ne sais pas. Et par la suite, vous l'avez amené ici. Et si vous êtes dans ce cas, félicitations, soyez les bienvenus. Après avoir vécu ici pendant un moment, les choses ne se sont pas bien passées ou bien les choses ne se passaient pas bien. Genre, vous avez commencé par avoir des petits problèmes et le divorce était inévitable. Donc, par la suite, vous êtes divorcé et si vous êtes dans cette situation, je suis vraiment désolée, mais c'est la vie. Maintenant, la question est de savoir, étant donné que je suis venue déjà ici avec une personne, est-ce que si jamais je me suis remariée avec une personne qui ne vit pas aux États-Unis, est-ce que le gouvernement américain va me permettre de le ramener? Est-ce que le gouvernement américain va me permettre de faire venir cette personne, étant donné que j'étais déjà venue avec une autre personne? Ici, c'est votre soeur. Amen la vraie douceur. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas, abonnez-vous pour ne manquer aucun contenu de nos vidéos futures, ok? Ici, nous parlons de l'immigration vers les États-Unis d'Amérique et nous donnons des conseils qui peuvent vous guider dans vos décisions futures. Alors, la famille, n'oubliez pas, abonnez-vous. Merci pour vos soutiens à travers vos likes, vos commentaires et vos partages. Encore une fois, soyez les bienvenus. Alors, si jamais je me suis remariée avec une personne qui ne vit pas aux États-Unis, est-ce que le gouvernement américain va me permettre de faire venir cette personne, étant donné que j'étais déjà venue avec une autre personne? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de partager l'histoire de l'un de nos gagnants avec vous. Okay? Le monsieur a gagné la loterie Visa, il s'est marié avec sa copine, ils sont partis ensemble à l'interview, ils sont arrivés ici, Dieu merci, tout s'est bien passé. Et par la suite, les choses ne se sont pas bien passées, ils se sont divorcés. Le monsieur de son côté, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est trouvé une personne ici, une femme ici, et puis il s'est marié avec lui. La fille de son côté, lors de son voyage au pays, pour visiter, il est tombé sur un monsieur là-bas et voilà que les flammes de l'amour se sont rallumées entre eux. Voilà, ils ont commencé une nouvelle relation comme ça. Et par la suite, la fille était tombée enceinte. Ok. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son temps, elle a eu l'enfant, elle a eu un joli garçon. Et puis, elle est rentrée au pays, se marier avec le papa de l'enfant. Elle est revenue aux États-Unis, elle a fait la demande des papiers au monsieur en question. Okay? Dans moins d'un an, le monsieur a eu ses papiers. Le monsieur a eu le visa et il est arrivé ici. Il est arrivé apparemment il y a de cela 6 à 8 mois, quelque chose comme ça. Anyway, pour répondre à la question selon laquelle est-ce qu'on peut faire venir un autre partenaire ou une autre partenaire ici, étant donné qu'on est déjà venu avec quelqu'un d'autre, la réponse à cette question, c'est oui. Mais, rappelez-vous, vous êtes parti à l'interview. Vous avez juré ou bien vous vous êtes dit que vous aimez. Donc, vous devez partir ensemble. La raison pour laquelle l'officier vous a donné le visa, c'est parce qu'il croit en votre amour. Il croit que votre mariage est solide. Il croit que vous vous êtes fait pour vivre ensemble. Right? C'est pourquoi il vous a donné le visa. Maintenant, la question est de savoir, qu'est-ce qui prouve que si vous êtes parti faire la demande de visa pour un autre partenaire après avoir divorcé, vous allez rester ensemble? Ça ne va pas finir comme la première relation. Vous voyez mon point? Dans le cas de la fille, les choses se sont bien passées parce qu'elle a déjà commencé par fonder une famille avec le monsieur en question. Rappelez-vous, le but de l'immigration, c'est d'unir les familles. Ce n'est pas de les séparer. Okay? Elle a déjà un enfant avec le monsieur en question. Les gens là savent que c'est difficile de vivre ici en tant qu'une mère célibataire sans enfant. En tant qu'une mère célibataire avec enfant. Donc, le fait qu'elle a déjà commencé à fonder une famille avec le monsieur en question a rendu les choses faciles pour elle. Ceci s'applique aux hommes aussi. Genre, si vous avez une femme au pays et puis vous avez déjà fait un enfant avec cette dernière, les choses ne seront pas aussi compliquées pour vous si vous avez bien monté votre dossier.
Donc, pour répondre à la question selon laquelle est-ce qu'on peut faire venir pour une seconde fois une personne à travers le mariage, étant donné que on était venu déjà avec, une femme ou bien un homme dès le début, mais les choses ne cessaient pas bien passer. La réponse à cette question, c'est oui. Si seulement si vous avez les preuves, ok? Si vous n'avez pas encore commencé à fonder une famille avec cette personne, il y a une possibilité que ça peut marcher. Mais sachez que vous avez besoin des preuves. Les preuves que vous avez utilisées avec la première femme pour prouver que vous êtes, comment on appelle ça? Vous êtes en relation, que votre relation est fondée là. Pour cette deuxième fois, vous allez utiliser des preuves qui dépassent doublement ou bien triplement ce que vous avez fait avec la première femme. Mais dans toutes les conditions, sachez que ce ne serait pas garanti. Parce que déjà, vous êtes venu, ça n'a pas marché, c'est déjà suspect. Rien ne prouve que si vous venez avec cette seconde personne, le faire venir, la relation va marcher. Okay? L'histoire avec l'histoire avec l'immigration, c'est que une fois que vous avez fait la demande d'un visa en utilisant une méthode, la chance d'obtenir le visa pour cette seconde fois n'est pas aussi élevée si les conditions sont toujours les mêmes. Genre, la première fois, vous n'avez pas d'enfant, mais vous êtes parti. La deuxième fois, vous voulez faire venir une personne, vous n'avez pas d'enfant, les conditions sont les mêmes. Donc, ce serait un peu compliqué, à moins qu'il y ait quelque chose qui a changé dans votre deuxième demande, comme le cas de la fille en question. D'ailleurs, même la fille en question dont je suis en train de parler, elle n'est pas l'applicante principale. Elle est juste bénéficiaire. La famille, si vous voulez faire quelque chose de pareil, assurez-vous que vous avez rassemblé tous les éléments avant de vous jeter là-dedans. Avant de clôturer cette vidéo, je tiens à vous rappeler que je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez des enfants avec quelqu'un, ce serait facile pour vous d'amener la personne ici. Vous pouvez toutefois avoir des enfants avec la personne, mais la personne ne va pas avoir le visa. Ok? Alors faites énormément attention. Attention la famille, s'il vous plaît. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc, si vous allez poser des questions, faites énormément attention aux questions que vous allez poser. Ok? Je tiens à vous rappeler que les chaînes qui parlent de l'immigration aux États-Unis sont sous les radars du gouvernement américain. Du coup, si vous avez des questions, faites énormément attention. Okay? Parfois, vous pouvez poser des questions innocemment, mais quelqu'un d'autre peut le lire et conclure quelque chose d'autre. Alors, faites énormément attention lorsque vous allez poser des questions concernant ce que je viens de discuter dans cette vidéo. On est d'accord? La famille, toujours un plaisir de vous servir sur Immigration aux USA. Ici, c'est votre soeur Amen, la vraie douceur. Vous avez des questions, laissez ça dans les commentaires. On se dit à plus. Bye bye. Mime, cha cha cha.